Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une seconde vidéo dans cet environnement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ici en termes de son, en termes de luminosité, pour que je puisse améliorer l'espace si je décide de rester là. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits terminés, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai pas mal de produits cheveux et honnêtement, j'ai beaucoup de produits qui sont quasiment terminés, mais du coup qui feront partie de la prochaine vidéo. C'est pas grave parce que là il est temps de tourner cette vidéo, sinon je ne pourrais pas vous la poster en temps et en heure. Petite question avant de commencer, j'ai déjà tourné en fait la vidéo unboxing que vous allez voir donc mercredi. Ça concerne Blissim et j'ai également deux autres unboxings à vous faire. Une édition limitée de chez Blissim, donc je vous le dis, ce sera la Splendiste, et j'ai également la box Blissim du mois de mars, puisque quand je commande, je m'abonne. Je voulais savoir du coup si vous pouviez me dire en commentaire celle que vous voulez voir en priorité. Donc celle de mercredi, ça sera l'unboxing un petit peu général, et du coup le week-end prochain, dites-moi si vous voulez, vous préférez avoir la box ou la Splendiste. Voilà, donc j'attends vos retours avant de tourner la vidéo. Et voilà, en fonction de ça, je ferai soit l'une soit l'autre. Aujourd'hui, donc les produits terminés. Comme d'habitude, je vais vous faire une partie de ce que je rachète ou ce que je ne rachète pas. Comme d'habitude, quand je vous dis je rachète, ça veut pas dire que je rachète réellement puisque j'ai du stock, etc. Mais ça veut dire que si j'en avais besoin, je serais capable de racheter ou pas. Voilà, c'est plutôt ça, parce que sinon... dire que je ne rachète pas juste parce que j'en ai en stock, je ne trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Petite nouveauté aussi, j'ai décidé à partir de maintenant, et si j'y pense à l'avenir, à mettre des notations sous forme d'étoiles. Donc on a 5 étoiles, jusqu'à 5 étoiles possibles pour un produit. C'est un petit peu une impression générale, une note que je mets du coup à un produit, donc sur 5. Donc quand je vous dis qu'il a 2 étoiles par exemple, ça sera toujours sur 5 étoiles possibles. Voilà, et ça permet de donner une petite note à un produit rapidement, bien que une petite indication. Voilà. Donc c'est parti. Je sais pas par quoi on commence. Je pense qu'on va commencer par la skincare. Après on fera le corps et ensuite les cheveux. Finalement j'ai pas mal de produits skincare aussi. J'ai pas une routine complète, mais une routine déjà pas mal, qui est quand même assez complète. Donc on va commencer par un produit qui est pas vraiment de la skincare, c'est tout simplement un petit dentifrice de la marque Pierre Fabre. Moi pour rappel, j'aime pas trop les dentifrices à base de menthe, de chlorophylle, etc. Tous ces dentifrices hyper forts, j'ai beaucoup de mal. Celui-là, c'est clairement pas mon préféré. Maintenant je m'y suis faite, je m'y suis habituée, j'ai pu l'utiliser. Voilà, maintenant je le rachèterai pas, c'est clair, mais ça fait partie des références qui restent dans les possibles pour moi, mais je n'ai pas particulièrement aimé. Après bon, c'est un dentifrice comme un autre, pour le reste j'ai pas eu d'effet particulier comparé à un autre dentifrice. Ensuite, dans l'ordre de la routine, j'ai terminé un démaquillant de la marque Polar, donc le baume démaquillant Pureté Arctique au coton des neiges. Alors ça, je lui ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Il est super agréable. Je pense que je préfère quand même un peu les huiles, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une texture un petit peu baume, mais vraiment l'odeur, la sensorialité, etc. C'était très sympa. Donc ça, c'est un produit que j'apprécie et que oui, je serais susceptible de racheter. Vous l'avez compris. Je rappelle à nouveau que quand je parle des maquillants, c'est pour faire le double nettoyage, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne sur le maquillage waterproof ou autre. Mais si ça vous intéresse, pour les prochains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et c'est pareil, je pourrais faire des essais spécifiques pour pouvoir vous donner une indication à ce sujet. Ensuite, on passe au nettoyant. Donc là, j'ai terminé, enfin, parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai entamé, ça fait 1 an. Voilà, ça fait 1 an que je l'ai entamé, le gel nettoyant pour le visage de chez Nubiance. Alors, il y a des fois où je ne l'ai pas utilisé également, j'ai pas mis complètement 1 an à l'utiliser, j'ai utilisé d'autres choses entre temps également, mais il n'empêche qu'il m'a duré super longtemps. Il y a pas besoin de beaucoup de matière, juste une petite pompe suffit largement. Là, je l'ai fini jusqu'au bout. Il était périmé déjà depuis quelques mois.
mais j'ai continué à l'utiliser parce qu'il sentait toujours aussi bon, il n'y avait pas de problème particulier. Au début, j'ai trouvé que c'était un basique, voilà, ni bien ni mal, odeur neutre, packaging pratique, ça mousse, voilà, ça nettoie, ok. Sauf qu'en fait, au fil des utilisations, moi qui ai la peau grasse, surtout par période, que pendant les périodes où j'avais la peau grasse ou pendant les périodes où j'avais la peau un petit peu moins grasse, dans les deux cas, j'ai adoré ce produit. Il est super efficace, il est simple, il est pas trop agressif, mais en même temps, il nettoie super bien, il gère un petit peu la régulation de sébum, il est anti-imperfection, il est, voilà, j'ai rien à dire, il est génial. Juste, il n'a que entre guillemets, 4 étoiles parce que ça manque peut-être un petit peu de sensorialité, mais comparé à celui, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est Aven je crois qu'en fait un que j'aime beaucoup aussi, qui est super efficace, je vous remettrai le nom ici si je retrouve, mais qui est trop agressif. Celui-ci, il a exactement pour moi le bon équilibre entre efficacité et douceur, on va dire, qu'il faut pour mon visage. Donc oui, ça je rachète aussi, c'est une super référence. Et il coûte pas si cher que ça, il était à 15 € à l'époque, je sais pas si ça a augmenté ou pas. À 15 € ce flacon-là, moi je l'avais eu gratuitement puisque je l'avais gagné lors d'un concours. Et franchement, c'est une super belle découverte. J'ai terminé aussi un soin contour des yeux de la marque Imparfaite. Je l'ai pas terminé en fait, sauf que il est périmé déjà depuis 2 mois, que j'ai d'autres contours des yeux à utiliser et vous l'avez peut-être vu, j'ai entamé un contour des yeux qui a une date de péremption très courte, qui coûte très cher, et comme celui-ci n'a pas particulièrement d'effet à part un peu d'hydratation, je me suis dit que là c'était temps d'arrêter. Ça sert à rien de continuer parce qu'en fait je l'apprécie, j'ai rien contre mais je l'apprécie pas particulièrement, il a pas d'effet, je lui ai mis quand même 3 étoiles. Mais en vrai, il hydrate, mais c'est tout. Il n'y a pas d'effet particulier. Et là, j'en ai marre. Voilà, vu qu'il est périmé, que j'en ai un autre à utiliser, j'ai décidé d'arrêter. Mais en soi, c'est pas un mauvais produit. Maintenant, je le mets du côté que je ne rachèterai pas. De chez Nocibé, maintenant, j'ai arrêté d'utiliser la lotion tonique Éclat. J'ai eu une période où en fait je l'ai suspecté de me donner des boutons. Après coup, je pense qu'il n'a pas aidé, mais que c'était pas lui le principal responsable. Maintenant, je l'aime pas. Il n'y a pas d'hydratation, il n'est pas confortable, j'ai pas trop aimé l'utiliser. Moi je trouve que c'est censé être une lotion éclat mais qui a un pouvoir hydratant et qui est censé être apaisant, donc pour moi les produits apaisants c'est censé être confortable, et là je trouve pas ce confort là, j'apprécie pas en fait, je trouve que j'ai la peau qui s'assèche quand je l'utilise, donc c'est pas un produit que j'ai apprécié, je ne lui ai mis qu'une seule étoile et du coup je préfère le donner là à quelqu'un qui va pouvoir peut-être l'utiliser, parce que moi j'ai pas envie de le continuer. Ensuite, j'ai terminé une crème, pareil, qui m'a duré une éternité. C'est celle-ci, c'était un petit format de la marque Lumene, donc dans la gamme Nordic Bloom. C'était l'Overnight Balm. Donc c'est vraiment un baume qui était assez riche, c'est pour ça aussi qu'il a duré une éternité, c'est qu'il en fallait vraiment mais extrêmement peu. Donc au final, il est pas si cher que ça, simplement parce qu'il en faut tellement peu qu'il dure une éternité. D'ailleurs, ce que je vous ai pas précisé, c'est que quand je rachète pas, je ne tiens pas forcément compte du prix, je tiens vraiment compte parce que ça dépend des moyens de chacun et des moyens du moment aussi, parce qu'il y a des moments où on peut, il y a des moments où on peut pas. Et du coup, je ne tiens pas forcément compte du prix, c'est est-ce que j'ai suffisamment aimé le produit pour vouloir le racheter, point. C'est juste ça la question. Après, ça dépend du budget, mais dans tous les cas, il y a toujours des produits peu chers et des produits chers que je vais apprécier, et pareil pour ceux que je ne vais pas aimer. Bref, petite parenthèse fermée. Cette crème là, c'est une super crème. Elle hydrate. Je l'ai utilisée que le soir. Il y a un pouvoir anti-rides. Bon, j'ai pas particulièrement de rides, j'ai de la chance. Je n'ai pas vu d'effet à ce sujet-là, mais en tout cas, ça a peut-être fonctionné en termes de prévention. Ça, je ne le sais pas. Dans tous les cas, c'est une crème qui sentait bon, qui était très agréable. L'odeur était sympa. Elle était riche, mais pas non plus... Même avec ma peau grasse, en fait, j'avais pas de problème pour l'utiliser.
Donc ça, oui, j'ai mis 3 étoiles. Franchement, j'aurais pu mettre 4, c'était entre 3 et 4. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je le rachèterai ou pas. Je pense que si j'ai besoin de confort le soir, si j'ai besoin voilà de quelque chose d'un peu cocooning, un petit peu sympa, je vais le racheter. Maintenant, je lui ai mis que 3 étoiles parce que ça reste une crème qui est riche, qui est pas forcément ma préférée. Je ne vais pas mettre hyper facilement des 4 et 5 étoiles. Bon, après, ça dépend de mon humeur aussi, bien sûr. Mais voilà, ça va pas être systématique. Donc là, c'est un bon 3 étoiles. Alors que tout à l'heure, je vous ai mis un 3 étoiles sur un produit. Mais c'était pas... Parce que j'avais rien de mauvais à lui dire. Mais ça manquait d'efficacité. Alors que là, il y a une efficacité. C'est juste que c'est pas forcément ce qui me correspond le plus. Mais je l'ai beaucoup apprécié. Donc oui, je suis capable de la racheter. Ensuite, de chez Clarins, j'ai presque terminé le Lip Perfector, qui était un embellisseur lèvres et joues. Donc moi, je l'ai utilisé vraiment pour les lèvres uniquement. Je l'avais en petit format comme ça de 5 ml. Normalement, c'est vendu en 12 ml. Ça fait une éternité que je l'ai. Au moins depuis juillet, vous voyez, 2024. Ça me dure une éternité. Et là, il en reste vraiment quasiment rien. Mais je vous avoue que j'abandonne. Vous voyez, hop, il y a le produit comme ça. Et il en faut vraiment très peu. Ils sont encore bons, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'en ai marre, j'ai envie de changer, j'ai envie d'arrêter. C'est un produit pour lequel j'ai mis 3 étoiles à nouveau. C'est plutôt agréable à porter. Je m'y suis fait assez rapidement. Ça s'enlève quand on mange. C'est pas un truc qu'on garde toute la journée. Ça n'hydrate pas assez à mon goût parce que moi je cherche plus de l'hydratation que du maquillage. Mais ça protège et c'est confortable. Voilà. De là à le racheter, non, parce que c'est pas mon type de produit, mais il était plutôt sympa. Ça reste un gloss très sympa. Maintenant, je le rachèterai pas, mais je l'ai beaucoup aimé. Le dernier produit skincare que malheureusement je n'ai pas, j'ai pas récupéré le tube en fait, il est resté dans mon ancienne maison. C'était une crème solaire. C'était la crème solaire 71%. Qui était une crème solaire SPF 50+, Coucou Sun, que j'avais de toute façon décidé d'arrêter d'utiliser. Je l'avais utilisée sur ma petite parce qu'elle était tout à fait adaptée aux enfants dès 1 an. Et pour elle, il n'y avait pas trop de problèmes. Ça s'étalait facilement, ça pénétrait bien, il n'y avait pas de traces blanches. Donc à ce niveau-là, c'était bon. Mais pour moi, qui ai la peau grasse, comme je vous ai dit, c'était une catastrophe au niveau des brillances. Je brillais beaucoup trop, c'était trop gras pour moi. Le parfum par contre était sympa, il n'y avait pas d'odeur de crème solaire et donc j'ai vraiment regretté ce côté gras parce que c'était vraiment la seule chose embêtante, mais c'était un peu trop rédhibitoire pour moi. Donc je ne lui ai mis qu'une seule étoile, donc vous l'aurez compris, ce n'est pas quelque chose que je serais capable de racheter. On va passer aux produits corps, et les produits corps, je galère à les terminer en ce moment. Alors, je croyais l'avoir mis dans la boîte. Bon, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Voilà, j'ai retrouvé. J'avais mis ceci dans la boîte pour penser à vous faire un retour sur 2 choses. Premièrement, j'avais eu en cadeau dans un achat pharmacie un porte-savon de la marque Cavaillez. Donc vous avez la partie ventousée qui est toujours sur mon mur et ça c'est la partie qui s'aimante dessus que vous fixez dans le savon. Comme vous le voyez, là je suis arrivée au moment où j'ai un morceau de savon dans le porte-savon qui est coincé dedans, donc il va falloir que je galère à enlever parce que ça a pas l'air ça m'a l'air bien incrusté dedans. Et d'ailleurs si vous avez des astuces, je suis preneuse. Et en même temps, quand j'ai mis en fait mon porte-savon à l'intérieur du savon, parce que mon savon s'était cassé, il était tombé, du coup quand j'ai remis le porte-savon, le savon s'est cassé en 1000 morceaux et en fait c'était plus utilisable sur le porte-savon. Pourtant, il restait de la même taille que d'habitude, c'est juste que par contre il était devenu un peu fin. Donc le porte-savon, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'aime bien tant que le savon est grand, mais quand le savon commence à être un peu fin comme ça, eh bien ce n'est plus utilisable finalement. Là j'avais que des morceaux qui étaient vraiment pas utilisables avec le porte-savon et donc il a fallu que je trouve une autre solution pour stocker mes morceaux pour pas qu'ils traînent dans l'eau. J'ai donc terminé ce qui était dessus, c'était le gommage de la marque Unbottle.
J'ai beaucoup aimé ce gommage, j'avais décidé de l'arrêter, je vous avais fait un premier retour en disant que c'était sympa mais que j'ai arrêté. C'était le gommage à la noisette. Et en fait, au final, ça fait partie des rares produits solides que j'ai adoré. En fait, je l'ai donné à quelqu'un et la personne ne l'a finalement pas utilisé, donc je l'ai récupéré et là je viens de le terminer. Ça m'a duré une éternité, simplement parce que c'est un format solide, ça dure très longtemps. J'avoue que les petits morceaux et tout là, j'ai arrêté, j'ai jeté. Donc ouais, c'est une belle découverte, ça me donne envie de continuer avec Unbottle. Est-ce que je le rachèterai pour autant? Je pense pas. Je pense par contre réessayer d'autres produits de la marque, du style les gels douche sans bouteille, donc sous forme de savon, etc. Ça par contre j'ai très envie d'essayer. Donc je le mets dans les noms, mais c'est un petit nom parce que pour un format solide, franchement, je l'ai trouvé génial. Donc je voulais quand même vous le mentionner, ça reste une belle référence et j'en garde un bon souvenir au final. Et par contre, voilà, ça m'a duré tellement longtemps que mes autres, je viens de repasser à mes autres exfoliants que j'avais juste avant de reprendre celui-là. Et donc normalement, vous allez revoir des exfoliants sur cette chaîne à un moment donné, puisque là, ça doit faire un bon bout de temps que vous n'avez pas vu ni exfoliant ni crème, parce que c'est des produits qui durent très très longtemps. Donc là voilà, ça devrait bientôt se débloquer. J'ai terminé également un produit de chez Rituals, du rituel de Karma, c'est le savon pour les mains, le gel lavant pour les mains. Bon, j'ai rien à dire là-dessus, j'adore, vous le savez, c'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est une texture qui est incroyable, j'adore me laver les mains avec ce produit, je pense que je vous saoule avec ça depuis un certain temps maintenant. Je m'en lasse pas, donc ça oui, je rachète, j'ai effectivement déjà racheté. Et je garde le packaging d'ailleurs pour le re-remplir. On va passer à un petit produit blanc crème, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci de terminer. Donc c'est celui-ci, c'est la crème moussante à la madeleine. L'odeur était très forte, ça reste un gel douche un peu basique, même si c'est sous forme de crème. J'ai pas particulièrement apprécié l'odeur, je lui ai mis 2 étoiles, mais ça reste vraiment sans plus. Je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un grand format de gel douche également, c'est celui de chez Corès aux fruits de la passion. C'est pareil, il en fallait assez peu. J'ai mis très longtemps à le terminer. Ça fait... Oh, il a été ouvert en avril. Ah non. Non, pardon. Il a été ouvert en novembre, donc vous voyez, depuis novembre, ça fait quasiment 5 mois que je l'ai. Il était très bien. Bon, après, j'utilise d'autres choses à côté. Vous avez vu, il y avait les petits formats, il y a aussi les mousses de douche. Donc bon, je ne l'ai pas utilisé non plus tous les jours. Mais il m'a quand même duré longtemps et je vous avoue qu'à la fin, je mettais des grandes quantités, plus que nécessaire, juste pour pouvoir le terminer plus vite parce que j'avais envie de changer de référence. Mais ça reste un gel douche que j'ai beaucoup apprécié, il a une odeur très sympa, une texture qui est agréable. C'est un gel douche qui est simple, mais l'odeur est tellement sympathique. Donc là, c'était fruit de la passion. Et en fait, c'était bien fait, c'était pas une odeur entêtante, je m'en suis pas lassée. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 étoiles. Donc oui, ça, je suis susceptible de racheter. Voire de tester d'autres odeurs de la marque parce que j'ai trouvé que l'odeur était bien faite. Alors que des fois, sur les mêmes types d'odeurs, je suis capable de ne pas apprécier. Là, c'était très sympa. Le dernier produit pour le corps, c'est une crème. J'ai enfin terminé une petite crème corps. Pareil, je me suis un peu forcée en fait à la terminer. C'est la crème pour le corps de chez Garantia, l'ensorcelante anti-peau de croco. J'en entends du bien de partout de cette crème. J'en entends vraiment parler en positif, comme quoi elle a des effets géniaux, etc. Moi, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas vu d'effet. L'odeur, elle est plus que moyenne. Je suis pas fan. Ça pénètre plutôt bien, par contre. J'ai essayé dans des zones un petit peu qui avaient besoin d'exfoliation, etc. Ça n'a rien donné. Enfin, je comprends pas, ça fait partie des produits pour lesquels je ne comprends pas l'engouement, parce que pour moi, il y a rien de fou en fait. J'aime pas et j'aime pas particulièrement l'odeur en plus, donc ça c'est plutôt non. Après, c'est pas une catastrophe, j'ai mis 2 étoiles, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterais. Je suis contente de l'avoir testé en petit format, ça me suffit. On va pouvoir passer à la dernière catégorie et c'est la partie des produits capillaires. Il y a 5 références. J'ai terminé d'abord pas mal de shampoings.
Donc tout d'abord on va commencer par celui de chez Paillot dans la gamme essentielle, le shampoing doux Biome Friendly. J'ai pas aimé l'odeur, c'est un shampoing qui est assez basique, qui a pas d'effet particulier, je l'ai utilisé plusieurs fois. Voilà, ça s'applique bien, ça se rince bien. J'avais eu un gros problème avec l'odeur qui était mélangée à une odeur de noix de coco. La première fois, je l'avais mélangé avec une autre odeur, ça avait donné une odeur insupportable. Dans les essais suivants, j'ai pas eu cet effet-là, donc heureusement. Donc ne le mélangez pas avec une odeur noix de coco, ça donne un effet cocktail qui est catastrophique. Mais en tout cas, seul ou avec d'autres shampoings, j'ai pas vu d'effet particulier, j'ai pas particulièrement aimé. Donc ça, c'est pas quelque chose que je rachèterai. J'ai mis 2 étoiles aussi, mais voilà, j'ai pas particulièrement aimé. Passons à les secrets de Loli. Ce shampoing extrêmement liquide, qui a une odeur de fruits. Que j'aime pas trop. J'arrête en fait de l'utiliser, vous voyez, il y en a encore beaucoup dedans. J'arrête de l'utiliser parce que c'est la première fois qu'un shampoing fait des effets aussi catastrophiques sur mes cheveux. Après, c'est bien écrit que c'est fait pour tout type de boucles. Moi, j'ai les cheveux qui ne sont pas bouclés, qui sont raides, qui sont extrêmement fins. C'est juste vraiment pas fait pour moi et je crois que effectivement, ça a des effets négatifs sur mes cheveux. Donc j'arrête. Parce que ça sert à rien de continuer. Je lui ai mis 1 étoile du coup. Peut-être que si vous avez les cheveux bouclés, il est génial. J'en sais rien. Mais c'est pas mon cas. Voilà, donc j'ai une amie qui a les cheveux bouclés qui avait très envie d'utiliser ces produits. Je vais les lui donner. Et je pense d'ailleurs que même les autres produits des secrets de Loli, je vais m'en séparer. Parce que ça n'a pas d'intérêt de les garder. Alors que vraiment je vois une différence entre les produits qui sont soit neutres, soit adaptés à mes cheveux. Et les produits qui sont faits pour cheveux bouclés, c'est une catastrophe dans mes cheveux. C'est pas possible. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing. Et cette fois-ci, vraiment terminé. C'est de la marque Davines, c'est le Dédé Shampoo. J'étais contente de le tester, mais c'est pareil, je lui ai mis que 2 étoiles. Simplement parce que c'est un shampoing qui est très simple. Pour moi, voilà, c'est juste un shampoing basique. Il coûte 22 € et là, pour le coup, je vois pas l'intérêt de mettre ce prix-là dans ce shampoing qui, pour moi, est un shampoing vraiment qui n'a rien de particulier. Après, peut-être qu'il a des effets que je ne vois pas. C'est censé rendre les cheveux légers, brillants, j'ai pas vu ce côté. Il est efficace, il lave bien, voilà, j'ai pas de reproches à lui faire en particulier, mais il a pas de sensorialité particulière, il a pas d'effet visible particulier, donc non, c'est pas quelque chose que je rachèterai, mais voilà, ça reste un bon shampoing. Ensuite, de la marque Sable Doré, j'ai terminé le soin lamellaire après soleil. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est un produit pour lequel j'ai mis 2 étoiles aussi. C'est censé donner de l'éclat, de la douceur, etc. Je ne vois pas d'effet particulier. Ça s'applique bien, ça se rince bien, c'est plutôt agréable à utiliser. Il n'y a pas d'effet. Donc c'était ok, je l'ai utilisé, voilà, je l'ai terminé. Maintenant, non, je la rachèterai pas non plus parce que je n'ai rien vu de particulier. Et le dernier produit de cette sélection, c'est un produit de la marque Brave New Air, le masque Concentrate. Donc c'est un masque capillaire brillance instantanée. C'est pareil, je trouve qu'il ne tient pas ses promesses. On est sur un masque pour cheveux qui n'a rien fait de mal, hein, voilà. Mais juste, il fait rien de bien non plus sur mes cheveux. Je n'ai pas vu de brillance instantanée, comme ils disent. J'ai pas vu de douceur particulière. Voilà, il sentait plutôt bon, même s'il n'avait pas d'odeur folle non plus. Non, voilà, c'est pareil, c'est un produit qui pour moi est assez neutre. Voilà, tout simplement. Hop, je les ai remis un petit peu derrière pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc voilà un petit peu le bilan de ce mois-ci. On a des références qui sont en soi pas catastrophiques. Quand je regarde comme ça, il y a peu de produits qui sont vraiment catastrophiques. En vrai, c'est des produits qui ne sont parfois pas adaptés à moi. La lotion tonique de chez Nocibé, voilà, j'ai pas du tout accroché. Après le reste, bon, tout est une histoire de goût, tout est une histoire de type de peau, de type de cheveux, etc. Mais il n'y a rien de vraiment horrible, on va dire.
Mais voilà, les références que je serais susceptible de racheter sont ces 5 références-là. Voilà, pas plus, parce que ce sont vraiment celles qui m'ont convaincue et qui me donnent envie de racheter. Mais je suis contente d'avoir testé tous ces produits. Il y a beaucoup de produits que j'avais envie d'essayer. Il y a des produits que j'ai quand même gardés pendant longtemps ou que j'ai fini jusqu'au bout. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, bah voilà, comme il n'y a pas d'effet, j'ai envie de passer à autre chose de plus efficace pour moi, parce que je cherche aussi un minimum d'efficacité, surtout dans certaines catégories de produits. Et des fois, vous voyez, par exemple, pour le contour des yeux, je me suis dit à un moment donné, je vais arrêter de l'utiliser matin et soir, et je vais l'utiliser uniquement le soir et passer sur autre chose le matin qui va peut-être plus me correspondre. Et ça va pallier aux effets manquants de celui-là, puisqu'il a quand même de l'hydratation et que ça, c'est intéressant. Et donc je me suis dit, je vais faire ça, je vais alterner le matin l'autre qui est censé du coup combler un petit peu le manque de celui-ci, et le soir celui-ci qui va apporter beaucoup d'hydratation. Et en fait, quand celui du matin ne fait pas d'effet non plus, au bout d'un moment, enfin pas d'effet suffisant, mais que j'ai quand même envie de continuer les tests, au bout d'un moment, j'arrête tout simplement celui du soir pour essayer encore d'améliorer les choses. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ces références si vous les avez testées. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!